Mesdames et messieurs, vous allez voir à quoi ça ressemble de jouer 18 tournois en même temps et pourquoi c'est peut-être la clé pour crush le poker MTT plus vite que tout le monde. Dans cette vidéo, je vous emmène dans une session réelle où j'ai multitablé jusqu'à 18 tables sur Winamax et peut-être aussi un peu sur PokerStar. Pourquoi je fais ça? Pour maximiser mon volume, exploiter la variance et surtout pour progresser le plus vite possible. On va parler de concentration, d'organisation, de fatigue mentale et de ce qui change vraiment dans vos décisions quand vous jouez en mode machine. Shona, grinder, MTT et coach, et aujourd'hui je vous montre les coulisses d'une vraie session de Warrior. Si tu aimes voir les coulisses du grind et progresser avec des vrais concepts MTT, pense à t'abonner, à liker la vidéo, et c'est parti. Du coup, aujourd'hui, on va voir cette session. Je te montre un peu au début, je te montre un peu comment moi je fonctionne. Donc là, on va juste défiler un peu la vidéo et je vais t'expliquer aussi en background. Donc ce que je fais moi pour jouer autant de tables déjà, c'est que je classe un peu les tournois les plus importants. Ici, je mets les tables les plus importantes en haut à gauche ici. Et je mets des codes couleurs aussi. Donc là, on peut voir par exemple que violet, c'est ma couleur pour c'est les tournois qui sont avancés et quand on a passé les re-entry. Quoi d'autre qui est intéressant? Ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, tous les tournois que je les lance que pendant la pause. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai 10 tables, 10 tables au bout de l'heure, je vais lancer 8 tables pour remonter à 18 tables. Mais pendant que je joue, pendant que je suis dans mon heure, je ne vais pas lancer de nouvelles tables parce que c'est juste trop contraignant. Ça me prendrait trop de temps à chercher des nouvelles tables et j'ai déjà essayé, ça me déconcentre sur le jeu. Et du coup, on peut voir là comment est-ce que je joue en général ces tables-là. C'est juste que au poker, il n'y a que 30% on va dire du temps où on joue vraiment et le reste du temps, on n'est pas actif, où on doit passer nos mains, où on doit faire autre chose. Et du coup, ça me permet de jouer plus de tables. J'arrive à maintenant assez rapidement identifier par exemple cette table-là, c'est la table active. J'ai checké la turn et j'ai fait trips river. Je pense que j'ai de la value. Donc là, je suis en train de checker son profil. Et sûrement, j'ai décidé de faire tapis et on va voir ce qui se passe. Ouais, je sais que dans cette vidéo, on verra pas bien forcément on verra pas forcément bien toutes les informations qu'il y a, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir prioriser les informations. Ici, tu vas voir que je classe les tables les plus importantes à gauche. J'ai des codes couleurs. Là, on va avancer un peu la vidéo. Il y a un moment qui va être vraiment très sympa. Donc là, par exemple, je suis passé ITM sur ce Mystery et j'ai une autre table qui s'est ouverte ici en- dans le tournoi. Donc toutes les tables qui s'ouvrent, les nouvelles tables, elles seront ici à droite. Et toutes les tables où je suis allé le plus loin, où je suis ITM, elles seront ici avec d'autres couleurs. Donc là, par exemple, je regardais les primes pour savoir calculer le KO en Mystery KO. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Sinon, si c'est pas clair, je ferai sûrement une autre vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo là-dessus pour calculer les KO en Mystery KO. Et du coup, je dois calculer la cote, je dois calculer des choses comme ça en plus. Ce qui peut se passer aussi, c'est que j'ai peut-être des fois une calculatrice sur le côté pour calculer, mais en ce moment, j'essaye de tout calculer de tête. Et on voit par exemple là, la table que j'ai bust. Là, on peut voir par exemple que je suis level 8 sur un tournoi SKO. Et du coup, je vais pas re-entry, je vais décider de pas re-entry ce tournoi. Il y a aussi des règles de re-entry en fonction du moment du tournoi. Pour faire simple, on fait avec les niveaux, et après, si on veut être plus élaboré, on fera en fonction des gros KO qui sont tombés à la table. Là, on peut voir, ah, du coup, on a vu, là, j'ai pris la grosse prime, là, je vais te la remontrer. Donc là, j'ai miné un joueur, et en fait, ce qui est important, c'est que dès que j'ai une action qui s'est finie, je passe tout de suite à une autre table. Je regarde pas le résultat, je regarde pas le déroulé de finale. Donc si je suis parti à tapis et que j'ai pris ma décision, je regarde pas la décision. Donc ça, c'est aussi très important. C'est une bonne pratique que tu dois mettre en place. C'est de pas regarder la décision finale parce qu'en fait, elle n'influe pas. Si tu as une décision, souvent prends le screen. Je prends le screen d'un spot, je le mets de côté et ensuite j'irai vérifier qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que je suis d'accord encore avec ma décision a posteriori. Si j'ai des questions, je peux demander à mes coachs ou aux gens avec qui je travaille. Et du coup, c'est comme ça qu'on progresse. Du coup, voilà, tu vois un peu en termes de décision. N'hésite pas aussi à poser en commentaire si tu as des questions exactement sur une facette de ce jeu, de comment j'arrive à multitabler autant.
Mais vraiment, c'est une question de priorisation des tâches et d'arriver vraiment à reconnaître bien les patterns. Donc là, par exemple, j'ai bloqué Small River et le gars, il me raise très cher. Donc, je comprenais pas trop sa line. J'ai décidé de catch, mais bon, on peut voir aussi qu'il faut être au fait. Quand on joue plus de tables aussi, on peut faire plus d'erreurs. Donc sûrement, la plupart du temps, c'est jamais une line qui peut être pris en bluff. Euh, autre chose à noter, je vais mettre en pause. Autre chose à noter ici, c'est que en fait, quand on joue plus de tables, on augmente souvent notre taux horaire. Donc si on arrive à gagner on arrive à garder un bon niveau de jeu, on augmente notre taux horaire en faisant plus de tables. Par contre, en contrepartie, forcément, on diminue notre ROI total sur les tournois. Donc par exemple, si j'estime que j'ai, on va dire, un truc raisonnable, 30% de ROI sur les ABI 15, si je commence à jouer des tournois toujours en 18 tabling, peut-être que je vais passer à moins, peut-être que je vais passer à 20, peut-être que je vais passer à 15 de ROI même. Je pense que ça ira pas aussi bas parce que je me suis vraiment entraîné à monter autant en table. Et du coup, ça va, par contre, en termes de gains horaires, comme je vais lancer beaucoup plus de tables, je devrais gagner beaucoup plus ou en tout cas légèrement plus. Donc, il faut trouver en général, trouver le bon compromis entre jouer plus de tables et pas perdre trop de ROI, pas perdre trop de niveau de jeu. Et pour ça, le mieux, c'est de s'entraîner, faire des augmentations progressives du nombre de tables. Au début, j'ai commencé avec 6, 4, ensuite 6, ensuite 10, 12. Maintenant, 18, ça me paraît OK. Je pense que je vais monter un peu plus, mais ça, je vais devoir changer sur mon écran. Il faut avoir un écran assez large pour pouvoir faire autant de décisions et pouvoir prendre autant de décisions rapidement. Parce que tu dois avoir les informations claires. Donc, il y a des écrans incurvés, il y a des écrans très très larges qui sont vraiment top. Sinon, tu peux même prendre 2 écrans, mais le mieux, c'est d'avoir toutes les informations devant toi, des informations qui sont directement devant toi et pas qui sont sur 2 écrans différents. Par exemple, si tu as un écran devant toi, un écran à gauche, ça va pas être pratique pour multitabler parce que toutes les informations ne seront pas devant ton champ visuel. Donc moi, je recommande vraiment d'avoir un seul grand écran ou alors 2 grands écrans mais qui sont superposés l'un au-dessus de l'autre et pas l'un à côté de l'autre parce que ça va être vraiment dur de tout regarder comme information. Donc il faut vraiment rendre les informations facilement, accessibles. Et ensuite, il faut arriver à trouver la priorité dans toutes les tables. Donc, ce qui est important, c'est de mettre des codes couleurs pour les tables pour trouver vraiment la priorité des tables qui sont les plus importantes. Ensuite, tu vas pouvoir aussi juste voir les actions. Il y en a qui mettent des rappels sonores, mais personnellement, moi, je joue sans bruit. C'est-à-dire que je mets des boules caisses quand je joue et je fais ma session comme ça. Donc, ça m'aide pas les rappels sonores. Et juste pour éviter si je commence à déco trop sur les tables, c'est souvent le signe que je vais diminuer le nombre de tables, que je suis pas en forme. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, se remettre en question, se remettre en perspective. Si tu te sens pas bien dans la session ou si tu penses que tu lances trop de tables à ce moment-là, alors il faut diminuer. Mais donc c'est vraiment un équilibre parce qu'il y a ce côté-là d'un côté. Il y a aussi le côté où on doit se faire violence, on doit essayer d'augmenter le nombre de tables au fur et à mesure, d'arriver à dépasser ses limites et à arriver à monter un nombre de tables bien plus haut. Et tu vois, par exemple, là, j'ai pris la décision ici avec Roi, on voit pas très bien forcément, parce qu'il y a beaucoup de tables, mais quand on est sur un grand écran et pas sur un format 16/9, on voit mieux. Et, euh, et là, tu vois, par exemple, j'ai pris la décision de flat ici avec Roi-Roi. Ce qui se passe aussi, c'est que j'ai un outil pour gérer les tables. Il y a des outils qui sont disponibles. Euh, et du coup, tu peux juste programmer toutes les dispositions de table et en fonction, tu vas avoir toutes les informations dont tu as besoin. Donc ça permet aussi de ne pas avoir à rediriger les tables, de ne pas avoir à, à repositionner les tables pendant ta session. C'est quelque chose qui peut te distraire pas mal et qui peut te prendre beaucoup de focus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Si tu as des questions, si tu veux voir un peu plus d'informations, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Euh, j'ai fait aussi des vidéos, donc si tu as aimé cette vidéo, je pense qu'elle a été utile pour toi. Abonne-toi, like et commente, dis-moi exactement qu'est-ce que tu en penses
comment aussi je peux améliorer les vidéos par la suite. Et aussi, ce qui est important, c'est de progresser au fur et à mesure. Donc, j'ai un groupe Discord pour les gens qui veulent progresser plus. Et sinon, tu peux suivre mes aventures sur Instagram. Et on se retrouve sinon dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.